Mais peut-être que j'en ai marre d'investiguer sur le Maroc. Peut-être que je ne crois plus à l'investigation sur le Maroc à ce moment-là. Peut-être que je me dis, on a fait le roi prédateur, on a pris des risques juridiques immenses. Qu'est-ce qui a changé? Je vois dans la presse tous les jours qu'il est encore plus prédateur, que ces sociétés gagnent encore plus de contrats, sont encore plus présentes. Catherine Graciet a perdu la foi. Elle dit être allée au rendez-vous avec l'avocat marocain simplement pour prendre la mesure de la proposition financière. L'espace d'un instant, à l'hôtel Raphaël, elle se voit riche. J'ai eu 20 minutes, c'est à peu près le temps que j'évalue, où j'ai flanché, voilà, de façon humaine, parce que je me suis vue avec de l'argent, beaucoup plus d'argent que ce que je ne pourrais gagner en beaucoup de temps, quoi. Voilà. Vous ne dites pas, c'est quand même malhonnête ce que je suis en train de faire, je ne vais pas pouvoir me regarder dans la glace? Ah ben si, bien sûr, ah ben si, je me dis c'est minable, et ça l'est, c'est minable. Mais j'ai l'impression que je commets une faute déontologique, je me dis c'est vraiment pas bien, mais en fait je suis en train de négocier pour moi, hein, un accord privé. Pour emporter le morceau, l'avocat marocain propose même une avance en liquide. Il arrive avec deux enveloppes dans une sacoche, et il me fourre la mienne dans le sac, et il me dit, il était stressé, il me dit, votre sac, et je lui dis, il est là, il me fait, ah, puis il m'aide à la mettre dedans, quoi. Voilà, puis Éric Laurent me prend son enveloppe comme ça à la main, je trouvais bizarre, mais bon, il me prend à la main. Ça représente quoi, 40 000 euros? Une enveloppe A4, même pas remplie. Les deux journalistes ont pris l'argent, de façon purement égoïste, sans se préoccuper des conséquences de leur acte. Car le grand gagnant de cet épisode, c'est le régime marocain. Le régime dit, vous voyez, ces Français qui viennent nous faire la leçon, ils touchent. On les achète avec une enveloppe pleine de billets, petite coupure. C'est misérable, c'est-à-dire que la parole française, du journalisme français est dévaluée. Elle est dévaluée. Nous perdons toute crédibilité pour un temps. Un problème avec ça, à l'assumer. Vous ne dites pas, Par je contre, suis journaliste. Les règles diplomatiques, c'est une atteinte à la souveraineté même du pays. Et je comprends que nos amis marocains aient été blessés et offensés. Alors ensuite, il a fallu trouver une solution pour réparer. En février 2015, Bernard Cazeneuve, ministre français de l'Intérieur en visite à Rabat, va faire un geste étonnant vers le régime. La France avait déjà eu l'occasion de distinguer M. Hamouchi en 2011 en lui attribuant le titre de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur. Elle saura prochainement lui témoigner à nouveau son estime en lui remettant cette fois les insignes d'officier de la Légion d'honneur. La prudence la plus élémentaire, la décence. Je me fonde sur des faits. S'il y a des faits de torture, qu'ils soient réprimés, qu'ils soient condamnés. Mais ne me demandez pas de me transformer en Sherlock Holmes, en enquêteur, en journaliste. Désireux de développer son pays. C'est un roi qui aime la France. Bon, voilà, il y a... je ne sais plus ce que vous voulez me dire, au fond. Il est monarque, oui, c'est une monarchie. Une monarchie, c'est clair. Une monarchie. Lorsqu'en février 2015, François Hollande reçoit Mohamed VI à l'Élysée, la poignée de main est à peine cordiale. La relation France-Maroc vient de vivre l'une des pires crises de son histoire.